Influenceur, c'est pas juste faire un selfie, c'est du taf. En fait, c'est être community manager, c'est être photographe, c'est être vidéaste, c'est être faire du droit, parce qu'on fait nos contrats, c'est faire du marketing, c'est faire commercial, c'est tout ça. Parce que tu fais tes devis, tu fais tes factures, tu fais tes contrats, tu fais tes photos, tu fais ta publication, tu choisis quel texte tu fais, comment tu publies tes hashtags, à quelle heure tu postes. J'ai monté un dossier de 10 pages pour présenter un petit peu ce que je voulais faire, ce que je pouvais faire, comment en fait, nos deux univers pouvaient matcher en fait, ensemble. On est parti sur 6 mois en premier. Là, je fais des petits plans focus un petit peu sur les éléments clés de la marque. Le nom de la voiture, le nom du modèle, le fait que ce soit un 4x4 semi-hybride où c'est écrit sur le côté. C'est des petits éléments en fait, qui donnent des infos en fait, sur la marque et que eux après vont pouvoir exploiter. Là, on va faire un petit plan vidéo pour ma vidéo TikTok après derrière. J'ai demandé à mon conjoint de se mettre dans le fossé sur le côté de la route avec mon téléphone et ça fait un plan où on voit du coup, ça localise en fait l'endroit où on va. Donc on va voir passer la voiture devant l'église de Tomo. Voilà, le lodge il est juste ici, l'entrée du lodge. Là on est au Temana Lodge et on va aller directement manger pour tester leur table d'hôte. Là du coup je vais faire quelques petites photos du plat, histoire de présenter parce que du coup ils font aussi table d'hôte où les gens de l'extérieur peuvent venir. Et c'est là-dessus en fait qu'ils ont besoin de communiquer aussi. Donc je sais que je vais faire un focus là-dessus aussi. Donc je vais faire de la photo et en même temps de la vidéo. Je crois qu'on peut manger, c'est bon. Le moment que tout le monde attend. L'équivalent de moi, mes abonnés, par rapport à la population calédonienne, c'est l'équivalent d'un influenceur en métropole qui aurait 150 000 abonnés. Au niveau de l'impact par rapport au nombre d'habitants, en fait. Donc c'est pour ça qu'en fait que ça fonctionne. Même si on peut se dire, l'influenceuse, elle n'a même pas 10 000 abonnés. En fin de compte, il faut remettre ça en place à la Calédonie. Les entreprises commencent de plus en plus à directement mettre ça dans leur stratégie de communication. Il y a vraiment deux grands axes de communication, ça va être la notoriété, donc vraiment en fait se faire connaître, créer du lien émotionnel avec la marque et ou alors vendre un produit directement. Ce week-end on n'est pas sur de la vente de produits, on est sur de la notoriété, présenter vraiment ce qu'ils font, etc. Sur si c'était une vente de produits direct par exemple, je pourrais avoir un code promo. Ou là, les abonnés par exemple, ils ont moins 20% s'ils utilisent ce code promo. Et là, on pousse à l'achat vraiment. Il y a eu un élan, un petit peu un élan où tout le monde, il y a beaucoup de monde s'est dit je vais faire ça, etc. Ça s'est un peu essoufflé, je trouve. Je pense que c'est dû au fait qu'ils se rendent compte que c'est du taf en fait derrière, qui n'est pas rentable direct, quoi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont essoufflés par rapport à ça, qui se sont rendus compte du taf qu'il y avait derrière et qui au final n'ont pas le temps. Ça prend beaucoup de temps. Hop, là tu tournes. Hop, et puis là tu reviens. Clac, direct. Et tu vois, tu reviens, je suis comme ça, c'est milieu. On voit le lit et en plus on voit le début de la salle de bain. Et après, tac, tu tournes. Ok. Bon, on refait. Beaucoup trop chaud. Prise 50. Oui, ça va très bien. À te juger. Là, il fallait un plan, j'appelle ça un follow me, où en fait il me suit avec le stab. On voit comme si on m'accompagnait en fait.
Je prends des inspirations, un petit peu de différentes photos, de vidéos ou de transitions et je me les sauvegarde dans mon téléphone. Comme ça après je peux m'en servir d'inspiration pour pouvoir lui montrer aussi un peu le cadrage que je veux. Il y a ce terme influenceur qui est utilisé. Généralement, on a plus tendance à préférer qu'on nous appelle créateur de contenu. Pour la plupart des gens, influenceurs, c'est t'habites à Dubaï, tu fais des placements de produits pour des bonbons ou pour du blanchisseur de dents, tu payes pas d'impôts et tu es un peu débile. C'est assez réducteur comme terme. Créateur de contenu, en fait, c'est ça, en fait, on crée des images, on crée une communauté, il y a plein de choses.